Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais cette vidéo pour parler de cette journée, la journée internationale de la femme, la journée du 8 mars, la journée consacrée à la femme. Je n'aimerais pas commencer cette vidéo sans pouvoir souhaiter bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à toutes les femmes du monde, bonne fête chez vous. Je n'aimerais pas aussi commencer cette vidéo sans rendre hommage à mon papa, mon très cher papa qui était né une, euh, un certain 8 mars d'une certaine année, mais qui est malheureusement parti 20 ans plus tôt. Je profite de l'occasion pour pouvoir lui rendre aussi un hommage parce qu'il est parti à fleur d'âge. Je lui rends vraiment un hommage. J'aimerais parler de la femme en général, même si je vais plus mettre l'accent sur la femme congolaise. Pourquoi la femme congolaise? Parce que je suis moi-même congolaise et je connais les réalités que nous vivons chaque année à cette date-là. C'est pourquoi j'aimerais vraiment me focaliser un peu plus sur la femme congolaise. J'aimerais rappeler à la femme qu'on est capable de changer le monde. Oui, la femme est capable de changer le monde, mais elle arrivera à changer le monde seulement si elle arrive à comprendre que la fête, la journée que nous célébrons aujourd'hui était un combat. La femme était vraiment marginalisée. Jusqu'à un certain moment, il y a des femmes qui ont préféré souffrir, qui ont préféré donner de leur vie pour que la femme soit libre aujourd'hui. Le combat de ces femmes était un combat noble, un combat de la libération. Elles faisaient le même travail que les hommes, mais n'étaient pas payées comme les hommes. Même à la maison, elles étaient marginalisées. Un jour, il y a un groupe de femmes qui ont dit sûrement non, c'est fini. On ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous devons être reconnus à notre juste valeur. Et ces femmes-là, elles ont combattu pour que en 1977, l'ONU puisse reconnaître que les femmes avaient des droits et demander à ce que tous les pays du monde puissent célébrer cette journée en l'honneur de la femme. J'ai pensé qu'il était très important de faire ce bilan historique pour pouvoir mettre cette journée dans son contexte. Mais par rapport à ce que je viens de dire, rétrospectivement, quel est le bilan pour la femme congolaise? Parce que moi, je pense que cette journée serait une journée de bilan pour voir les avancées. Est-ce que nous avons avancé? Nous avons avancé. Est-ce que réellement les femmes ont des droits? Ou bien ce n'est juste pas une journée où nous crions bonne fête? Est-ce que réellement les femmes ont les droits? Est-ce que nous avons avancé par rapport au combat des autres? Quels sont généralement les sujets abordés au cours de cette journée? Quelle est la place du pagne et même de la bière en ce jour-là? Est-ce que la femme congolaise s'exprime-t-elle? Est-ce que la femme congolaise est-elle élevée au rang dans la sphère décisionnelle? Est-ce que la femme congolaise est-elle reconnue à sa juste valeur? Quel est le rôle que joue la femme congolaise aujourd'hui dans cette nouvelle configuration imposée par la COVID-19 et des maladies qui touchent généralement les femmes? Oui, aujourd'hui nous avons encore des femmes qui meurent en donnant la vie. Nous avons des femmes qui meurent des cancers de col de l'utérus, de sein. Mais quel est l'apport de la femme congolaise? Qu'est-ce que la femme congolaise Qu'est-ce que la femme congolaise fait pour arrêter ou diminuer ce fléau? Quel est le rôle de la femme congolaise dans les organisations d'intérêt public? Mais vraiment, autant de questions que nous devons nous poser. Quelle est la participation de la femme dans les débats sociopolitiques et économiques? Pourquoi la femme congolaise est encore aussi marginale? Mais moi, je pense que ce sont des genres de débats qui devaient faire partie, en fait, qui devaient attirer notre attention en ce jour, cette journée de célébration. C'est ça, on devait nous rassembler rassembler en association, cohorte, je sais pas quoi, pour pouvoir faire ce genre de débat et puis voir à quel pourcentage nous devons participer pour changer des choses.
Mais non, je ne le dirai jamais assez. La femme congolaise a besoin de se former pour être actrice du développement. Mais que fait la femme congolaise? Elle crée des musiques. J'encourage beaucoup des musiques. Je n'aimerais pas dire qu'elles sont mauvaises. Mais si et seulement si elles sont là pour faire la promotion du pagne, de l'alcool, des fêtes et des veillées, j'aimerais nous dire que nous n'avons encore rien compris. Parmi les femmes qui sont avec nous dans les Moziki, à laquelle nous demandons des cotisations, il y en a qui ne travaillent pas. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les pousser au moins à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que nous faisons pour les former? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir apporter une valeur ajoutée dans leur vie? Mais non, on est là, on bombarde des cotisations par-ci, par-là. Mais comme il y a la bière, à la fin, il y a toujours la bière, il y a toujours le pain, il y a toujours la fête. Ces femmes-là sont obligées de se battre pour pouvoir cotiser, pour pouvoir être là. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elles font? Quel est le travail que ces femmes-là font? On ne peut pas créer des associations qui ne fonctionnent que pour des veillées, qui ne fonctionnent que pour des fêtes, qui ne fonctionnent que pour la bière. Non. La femme a un rôle à jouer pour l'évolution, pour que les choses changent. Je veux que la femme congolaise puisse s'armer d'un leadership qui nous permet de pouvoir changer les choses. Nous sommes dans un pays très, très endetté. L'avenir même de nos enfants est hypothéqué. Mais que fait la femme congolaise pour pouvoir changer des choses, apporter une participation tant minime que ça peut être? Quelle est la femme congolaise? Qu'est-ce que la femme congolaise fait pour changer les difficultés des femmes et les défis des femmes en opportunité? Nous ne pouvons pas arriver si nous n'arrivons pas à lire, si nous ne voulons pas nous former, si nous ne sommes pas, je peux dire, en fait, si nous restons à la maison, nous nous prenons comme des ménagères ou si nous ne voulons pas changer les choses. Un leader, c'est celui qui est là, qui veut voir des choses changer. C'est celui qui a une vision. Je veux que la femme congolaise puisse avoir une vision de changer les choses. Mais nous ne pouvons pas être compétitifs si nous rejetons la formation. Nous ne pouvons pas être compétitifs si nous sommes là seulement pour la bière et pour le pain. L'Afrique a besoin d'un changement et d'un réel changement. Le Congo a besoin d'un changement. Et ce changement-là commence par nous. Ces changements-là commencent par un changement de mentalité, d'une manière de voir les choses. Je n'aimerais pas être très lente dans cette vidéo, mais j'aimerais juste dire à la femme congolaise de se lever. J'aimerais dire à la femme congolaise d'être active du développement, active dans la communauté, active pour que les choses puissent changer. Parce que moi, si je crois vraiment en quelque chose, je crois vraiment que la femme est capable. Quand la femme s'engage pour le développement, on verra ce développement-là. Si la femme s'engage pour pouvoir changer des choses que nous vivons au quotidien, moi je crois que elle va changer. Mais même les femmes qui sont au gouvernement élevé et tout, est-ce qu'elles ne sont pas là seulement pour subir les décisions? Moi, je pense que la femme, elle n'est pas là seulement pour subir les décisions. Elle doit aussi emmener à porter les décisions sur la table du Sénat, sur la table du gouvernement. Et puis, être fière de voir les choses changer parce qu'elle a porté une décision, par exemple. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous sommes immobiles? Pourquoi nous sommes muettes face aux injustices que nous voyons? J'aimerais nous dire que ce ne sont pas les hommes qui vont changer des problèmes, qui vont apporter une solution aux problèmes liés à la femme.
Parce que généralement, les problèmes, les violences que subissent les femmes sont causées par ces mêmes hommes. Donc, ce ne sont pas les hommes qui vont changer les choses à notre place. La femme doit changer les choses. La femme doit se lever. La femme doit être actrice. Je n'aimerais pas être vraiment lente. Mais j'espère que cette vidéo va attirer l'attention des femmes et nous allons changer notre manière de faire des choses au cours de cette journée. Je nous souhaite encore bonne fête du 8 mars. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous chez vous. Bonne journée.